Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que la lumière est pas trop mauvaise parce qu'un coup il y a du beau temps, un coup c'est bizarre, bref. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté, il y a du Kiko, il y a du Sephora, il y a du Primark, même si j'aurais pu l'incorporer dans autre chose, mais c'est pas grave. Il y a ma commande Gold, donc je vais vous montrer donc le pochon Gold. Je vais vous le présenter également dans cette vidéo. Et en fait, je refais une vidéo parce que j'ai pas énormément non plus trop de trucs à vous montrer forcément, parce que je vous ai fait un gros haul la dernière fois. Mais vu qu'il y a eu la commande Gold et des produits de la dernière fois que j'avais oublié, je me suis dit que j'allais vous montrer tout. Dans celle-ci, j'avais tout noté, comme ça j'étais sûre de rien oublier. Donc on va commencer tout de suite avec Kiko. J'ai craqué pour 2-3 petites choses, des choses que je regrette un petit peu sur... Vous allez voir, bref, je vais vous montrer. Donc déjà pour commencer, j'ai pris un... j'allais dire un mascara, oui bien sûr. Un gloss de la collection 3D Hydra. Donc moi j'ai pris le gloss 27 de la collection basique que vous pouvez retrouver. Franchement j'ai littéralement craqué dessus. Regardez-moi cette merveille. Regardez pas mon vernis, je ne l'ai pas encore enlevé. J'ai un petit peu honte. Donc c'est le 27, il est super agréable franchement à porter. Il colle pas du tout et il a un effet irisé mais de ouf. Donc tout seul ou sur un gloss mat, franchement canon. Il est oufissime. Voilà. On le voit vraiment très très bien, il est très très beau, donc je suis très contente. Et pareil, j'en avais vu un autre en fait de la collection, c'était la collection, attendez, Glowing Lila, non ça c'est la c'est le nom du produit, la couleur, Glow Réflexion, donc cette gamme là, donc elle est encore actuellement en magasin je crois. J'en sais rien en fait, je vous avoue. C'est une des dernières collections qui est sortie avec Bridgerton. Elle est sortie juste après, si je me trompe pas. Et du coup, dans cette gamme-là, il y avait un gloss que j'avais vu. Et franchement, il était trop beau. Je le voyais nulle part quand je regardais les vidéos que les nanas montraient par rapport à la découverte de la collection. Nulle part. Et moi, quand je suis allée dans mon Kiko, il y était. Donc, bien évidemment, c'est le 01 Glowing Lila. Je vais vous montrer. Donc, voilà le packaging. Complètement le packaging, je m'en fous un peu. C'est celui-ci, il est juste magnifique, on reste dans les roses comme ça, il est mes pépites. J'ai un truc dans le nez, ça me gratte. Enfin non, j'ai le nez qui me gratte tout simplement. Je vais vous montrer, donc rien à voir avec l'autre couleur parce que lui il a un effet un peu plus transparent, l'autre est quand même un peu plus brillant. Vous voyez, il est là, mais regardez-moi les reflets. Alors on ne verra pas très bien, j'ai l'impression à la caméra, mais il a des reflets de ouf. Franchement, il est sublime. Donc vous voyez bien les deux différents. Lui est quand même plus transparent de base, mais il a des irisés comment un peu violine rose. Il est magnifique. Vraiment, je l'adore. Et pareil, je le mets tout seul ou sur un rouge à lèvres ou un gloss mat. Franchement, c'est une pépite. Donc je suis trop contente parce que franchement j'avais vu que beaucoup de gens avaient du mal à le trouver, donc il était dispo sur le site mais bon, payer des frais de port. Donc en faisant mes petites recherches, j'ai vu que dans un de mes Kiko il y était, donc j'ai couru l'acheter. Donc trop contente. Donc voilà pour ça. Donc je sais pas s'il est encore dispo ou pas, c'était une édition limitée celui-ci, donc n'hésitez pas à checker. Ça se trouve la gamme est en solde, j'en sais rien, mais bon voilà. Dans la collection Bridgerton il y avait deux trucs qui m'intéressaient, dont un en fait c'était les baumes à lèvres. Pareil, ils sont quasiment jamais sortis, en tout cas moi dans mes magasins j'en ai jamais vu un seul. Dans beaucoup de vidéos j'ai remarqué également qu'ils n'étaient jamais arrivés en magasin ces trucs là, uniquement dispo sur le site, mais moi j'aime bien voir parce que ça reste des baumes à lèvres. Faut se méfier chez Kiko quand même de leurs baumes à lèvres, enfin comme dans beaucoup d'enseignes, hein, je parle de Kiko parce qu'on parle de Kiko, mais concrètement je voulais vraiment les swatcher, voir ce que ça donnait, parce que souvent c'est beau, le raisin il est magnifique et finalement sur soi ça fait rien du tout. Donc dispo à la commande uniquement, et c'était quand même 20 balles. On parle des prix de chez Kiko parce que là franchement moi j'ai connu une époque où quand Kiko arrivait, enfin quand Kiko est arrivé chez nous en France, mais vous pouviez acheter des pépites à pas très cher, vraiment hyper raisonnable pour tout budget. Là maintenant c'est 20 balles, 20 balles un baume à lèvres. Alors, quand on passe sur du luxe, je veux bien, ou un rouge à lèvres, je veux bien, mais un baume à lèvres, les gars, non, c'est pas possible. Donc, ils sont quand même plaisir sur les prix, mais il n'y a pas que les baumes à lèvres, hein. Même les ombres à paupières, leur palette.
les trucs et tout, ça a vachement augmenté. Alors je sais que la vie en général a beaucoup augmenté, j'en suis relativement consciente, hein. Quand je fais mes courses, je vois la différence. Il y a des produits que je prends pas d'une semaine à une autre parce que ça a doublé de prix, hein. Donc une semaine après c'est revenu à prix normal, quoi, hein. Donc voilà. Pour vous donner un exemple, j'achète souvent des gaufrettes mi-chocolat, mi-gaufrettes. C'est 99 centimes d'habitude, là elles sont à 1,20 €. Bah non, bah j'en achète pas. 1,20 €, 99 centimes. Faites la différence, franchement, si vous faites tout ça sur un caddie, enfin vous prenez vos produits habituels avec l'augmentation qu'ils font, méfiez-vous. Là le budget course, quoi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. Je sais que tout coûte cher maintenant, mais c'est du Kiko, hein, on est bien d'accord. C'est pas du Dior, du Saint Laurent, du Guerlain, des marques qui coûtent cher. Par exemple, vous prenez chez Rihanna, la marque, c'est un rapport qualité-prix de ouf. Elle fait des produits top, alors pas tous, moi je suis pas fan de tous ces produits, mais en globalité, et franchement, c'est une pépite, et rapport qualité-prix, j'adore. Donc voilà, bref, on passe à autre chose. Mais on reste sur du Kiko, donc bref. Donc sur la collection Bridgerton, je ne l'ai pas pris le baume parce que concrètement, sans voir à 20 balles, non. Mais j'ai quand même pris le fameux liner que vous avez tous vu passer, je pense. Voilà, cette collection. Alors moi, je ne connais pas du tout la série. Je n'ai pas Netflix, donc voilà. Je peux pas me permettre de juger. Je la connais pas, mais par contre, voilà, les produits plutôt simples. Packaging pas ouf, mais voilà, ça reste dans l'esprit de la série, du peu que j'ai pu apercevoir, on va dire, sur les réseaux sociaux ou sur la télé, hein, quand ils passent les pubs. Donc liner classique, mais moi je le trouve vraiment canon. Ça rappelle un peu ce que Sephora fait actuellement, mais en ombre à paupières. Et je vous avoue que moi je n'utilise pas que en liner. Moi ça m'arrive vraiment en fait de l'utiliser quand vous avez mis vos deux ombres à paupières, de le mettre pour donner un coup d'éclat en fait, pour faire ressortir mes ombres à paupières. Je le mets au milieu, voilà, et ça fait tout son effet. Combien de fois on m'a dit oh là là, qu'est-ce qu'il est beau votre maquillage, parce que j'avais mis celui-ci en plus pour redonner un coup de boost de lumière, et franchement voilà, je l'utilise aussi en eyeliner, mais il fait très bien son job. Donc ça, je suis très contente, et le prix était raisonnable, donc vu la quantité, ça m'allait très bien. Ensuite, vous savez que je suis fan des crayons Jumbo ou des crayons ombre à paupières stick, et chez Kiko en général ils sont plutôt bien. Mais ces derniers temps j'en ai testé et pas ouf du tout. Mais du coup ils avaient sorti, comme à une époque il y avait une collection où c'était un peu l'effet mouillé, et là ils en ont sorti une, donc c'est cette gamme là. Il y a plein de sticks, etc. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Le packaging en plus il est super stylé, donc vous verrez pas, mais il y a des gouttes d'eau en fait, concrètement. Ah si, on voit peut-être un petit peu. Je me suis dit ouais, en plus ça a l'air ouf au niveau de la couleur. Donc c'est le numéro 10 pardon, que j'ai pris. Donc ça se présente comme ceci, donc je l'ai déjà utilisé, hein, forcément. Je l'utilise, hein, je suis pas quelqu'un qui gâche. Et en fait quand vous le mettez, ça a un effet mouillé. Regardez-moi la couleur juste magnifique qu'il fait sur la main. Mais quand vous l'appliquez sur la paupière, ça n'a pas du tout le même entre guillemets effet. Donc là je l'ai aujourd'hui, donc j'ai mis des paillettes en plus, mais là j'ai dû bien le travailler en fait pour vraiment que la couleur ressorte, alors que normalement ça un coup et c'est fini, quoi. Donc je suis un peu déçue entre guillemets. La couleur ressort pas assez, je trouve, sur la paupière. Là il ressort bien parce que comme je dis, je la travaille beaucoup, mais voilà, si vous voulez faire le but, ça c'est rapide, efficace le matin. Là bah non, vous perdez votre temps, c'est très chiant. Mais ça reste quand même un bon produit malgré tout, mais je suis un peu déçue. Voilà pour Kiko. Ensuite, quand on a été à Primark, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, comme un peu d'habitude, j'ai envie de dire. Ça en perd de plus en plus. Alors je parle pas forcément de Disney, mais sur la globalité, hein, voilà. Mais j'ai quand même trouvé des masques hydratants. Ça, je suis contente. Et au lieu de 90 centimes, celui-ci je l'ai payé 55 centimes, donc parfait. Celui-ci c'est un masque à l'acide hyaluronique, donc masque hydratant, donc je me suis dit pourquoi pas tester. C'est coréen, made in Korea, donc voilà, je me dis en général c'est des bons masques. Moi ceux de chez Primark sont plutôt, me conviennent plutôt bien. Et ensuite il y en avait un à 1,30 €, je l'ai payé également 55 centimes. C'est un masque nourrissant. Et c'est probiotique plus beurre de karité, donc je me suis dit pourquoi pas les tester. Déjà de base c'était pas très cher, et là en plus à 55 centimes je ne perdais pas trop d'argent. Donc j'en ai pris deux, enfin un de chaque, on verra ce que ça donne.
Et voilà, tout simplement. Ensuite, on va aller chez Nocibé. J'achète très rarement chez Nocibé vu mon expérience que j'ai eue chez eux. Mais là, quand l'autre fois on a été à Bayeux, je savais qu'ils avaient reçu une pépite que Sephora n'a toujours pas. Et je me suis dit, bon allez, j'y vais quand même, vu qu'on y était, je voulais aller voir. Et j'ai trouvé donc la nouvelle brume Sol de Janeiro, la 48, donc celle-ci. Voilà, déjà c'est rose, j'adore. Elles sont vraiment très très bon. Alors c'est particulier parce que c'est entre fruité et fleuri. C'est pas sucré comme les autres que moi j'ai l'habitude, mais c'est frais. Mais voilà, c'est pas comme d'habitude. Alors les notes, je sais pas si c'est marqué derrière, je sais jamais. Alors, voilà, on a du nectar de goyave frais, de l'orchidée ensoleillée et du musc rose. Donc en effet, la goyave, c'est le côté plutôt... Oh, la lumière là, les gars, je suis pas orange hein, à la base. La lumière, n'importe quoi. La goyave, forcément, c'est le côté très sucré, puisque le fruit est sucré de base. Mais en effet, l'orchidée et la rose... pardon, le musc, c'est ça qui donne le côté fleuri. Donc si vous aimez les choses fleuries et un petit peu sucrées, très léger, je vous la conseille. Si vous aimez pas du tout le fleuri, mais beaucoup plus sucré, etc., je vous conseille plutôt les autres parce que celle-là ne vous correspondra pas. Alors moi je l'ai pris sans la tester parce que franchement, moi j'aime beaucoup pour la période où on est censé avoir du soleil. Moi j'adore ce genre de brume, mais c'est vrai que je l'ai pris sans la tester parce qu'ils n'avaient pas de testeur. Mais je me suis dit bon allez vas-y prends parce que franchement tu la veux donc tu vas regretter. Donc voilà, actuellement elle est que chez Nocibé, en tout cas quand je fais la vidéo. Elle va sûrement sortir par la suite chez Sephora, c'est souvent le cas. Mais du coup je l'ai prise, j'adore. Moi ça me correspond bien parce que justement il y a ce côté goyave qui ressort par la suite, qui fait que c'est quand même sucré, donc moi j'aime beaucoup. Mais si vous n'aimez pas les choses trop fleuries, passez votre chemin. Ensuite, on va finir par Sephora, bien évidemment. Pour ma commande Gold, j'avais pris 3 produits. J'en ai un autre que je vais vous montrer après, que j'ai repris au Sephora du Havre. Donc j'ai repris, forcément, si vous avez vu ma vidéo, produit terminé, je vous en ai déjà parlé. C'est la Skin Therapy 17 super ingrédients, donc huile de nuit. Elle est que pour la nuit, ça j'avais oublié de le préciser dans la vidéo. Ça remplace votre crème de nuit en fait, hein. Vous pouvez en mettre une, mais là franchement moi je vous le déconseille parce que ça donne vraiment une hydratation à votre visage. Et donc on a 17 ingrédients, donc des huiles, etc. Donc vous avez tous ces ingrédients, je vous le montre rapidement, mais allez sur le site d'Herborian, tout sera décrit. Ce n'est pas du tout de la collaboration ou quoi que ce soit, je l'ai payé par moi-même, hein, parce que je vous dis c'est ma commande Gold. Donc moi j'ai pris donc ce grand modèle là, et en fait c'est une huile qui est à l'intérieur, et pour vraiment l'utiliser, elle est biphasée, donc il faut vraiment la secouer. Vous voyez, elle a changé de couleur, alors je sais pas si on verra bien, mais du coup il faut vraiment, vous voyez que vous avez une couleur comme ça. Si c'est transparent, c'est que ça n'a pas été mélangé, et du coup il n'y aura pas les effets de tous les ingrédients mixés ensemble. Et vraiment je l'aime beaucoup, ça m'aide. Franchement, moi qui ai des soucis d'hydratation, je peux vous dire qu'avec ça, voilà. Et si ça fait pas effet, je fais d'abord un masque et ensuite je fais ça en plus, et franchement ça m'aide. Donc voilà ce que j'avais pris, ça, et j'avais pris 2 petites ombres à paupières, enfin 2 packs de leur collection là pour les festivals. Et du coup j'avais craqué, on va y arriver, pour la teinte. Il y a 3 teintes au total, donc je sais pas, ok. Mais ça, ce genre de combo, j'adore. Donc il y a 3 fards à paupières à l'intérieur. Donc moi j'ai pris le marron, on va dire ça comme ça. Donc vous avez cette première teinte là, qu'on verra pas très bien parce que là le soleil est revenu, qui est plutôt mat. Après vous avez la dorée qui est juste magnifique, donc je ne l'ai pas encore testé, j'attendais de vous faire la vidéo, donc je vais pouvoir les tester, je suis trop contente. Et les paillettes, voilà, ça par contre je les ai testées et je les valide, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je me suis dit ça c'est sûr tu vas l'utiliser Laura. Et ensuite j'ai pris la rose comme ceci que j'avais trop envie aussi de tester, vraiment j'adore. Moi dans mon Sephora sur le site c'est marqué que c'est présent mais je les trouve jamais, donc bon, voilà, j'ai passé commande. Donc pareil, vous avez un mat, vous avez les paillettes au milieu, mais regardez-moi ces paillettes de ouf, voilà.
Et vous avez la numéro 3 qui est mat aussi. Sur celui-ci, on n'a que du mat. Mais c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et le combo des trois peut vraiment faire très stylé. Donc ça, j'étais trop contente de les avoir pris. Et le dernier produit, avant la pochette gold, j'ai repris en fait... ah bah c'était marqué, je suis con. Là c'est lumière dorée, crépuscule violet, voilà. Et le dernier, donc en fait il y en avait 3, j'en avais pris que 2, c'est éclat orangé. Donc là celui-là je l'ai pris au Havre. Parce qu'en fait eux avaient tout présenté, donc du coup je les ai vus, j'ai fait c'est mort, je le veux. Donc voilà, donc c'est comme ceci, là c'est vraiment orangé. Et je vais vous montrer les couleurs. Donc là on a un irisé qui est juste magnifique. Après vous pouvez mixer les trois ensemble, hein. Franchement il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de jouer avec les couleurs, regardez-moi ces paillettes. Et encore je trouve que la caméra leur rend pas justice, mais elles sont oufissimes. Oh, j'aime trop. Vous avez des petits reflets un peu violets, bleutés dedans, vert, magnifique. Et celui-ci qui est mat, j'aime trop. Voilà, vraiment j'adore. Je suis pas forcément fan du mat, mais là le fait que vous avez des paillettes et de l'irisé, vous pouvez vraiment tout jouer. Donc voilà, ça c'est parfait. Ensuite, donc voilà pour tout ça. Et pour finir, donc la pochette gold. Moi je suis plutôt satisfaite. Alors il y a des produits que je ne vais pas utiliser, donc je vais voir avec Alan ou ma mère s'ils les veulent, parce que voilà. Donc déjà pour commencer, j'ai eu les de la marque Peace Out, les patchs pour l'acné. Je les ai testés, il y en avait 4 dedans, c'est plutôt efficace. Le toit j'avais un star, comment vous dire, horrible. Je me suis dit, toi demain tu sors, t'es blanc, tu vas m'exploser à la tronche. J'ai mis ça et en fait on voyait que le patch gonflait, qui devenait tout blanc. Et quand j'ai enlevé mon patch le lendemain matin, j'avais plus de boutons. Alors on voyait quand même une petite cicatrice entre guillemets, enfin c'était plus gonflé, il n'y avait plus de pu on va dire entre guillemets dedans, c'est dégueulasse que je dis mais c'est la vérité. Et vraiment ça avait dégonflé, enfin j'avais quasiment plus de boutons, mais j'avais plus rien, plus de pu, rien, donc vraiment ça je pense que je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment très très bien. J'ai eu un échantillon de parfum de Chimichurri, voilà. J'ai eu un masque au matcha, donc pour le visage. Donc celui-là il est matifiant, anti-imperfection, donc pourquoi pas le tester hein, de toute façon, j'ai envie de dire. J'ai eu, alors ça j'étais très contente, de chez Pixi, la petite lotion tonique. Vous savez que moi je l'adore celle-ci, donc en petit modèle. Franchement quand vous partez en voyage ou même en week-end, trop bien, franchement trop bien, donc trop contente. Ensuite, alors ça par contre c'est une grosse découverte, je ne le connaissais pas du tout, de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le crayon à sourcils triangulaire, donc celui-ci avec le comment, je vais vous montrer parce que j'arrive pas à parler, avec ça pour vraiment les brosser. Et après le fameux petit embout triangle. Et bah écoutez, belle découverte parce que je n'utilise plus que celui-ci, donc c'est celui-là que j'ai sur les yeux. Là c'était la couleur medium brown et franchement je pense que je rachèterai parce que vraiment c'est une pépite ce produit, j'aime beaucoup. C'est vraiment la bonne carnation pour moi, donc très belle découverte, donc très contente. Et les deux autres produits que moi je suis moins fan, donc il faut que je voie ce que j'en fais, c'est la pâte lavante voluminatrice de chez Christophe Robin. Donc c'est pour les cheveux. Donc franchement ça moi non. Déjà quand vous voyez la gueule du truc, je suis pas sûre que je teste. Non, je suis pas sûre. Donc je verrai, je sais pas à qui donner ça, mais voilà. Et j'ai eu la crème. Alors celle-là je savais pas qu'elle existait encore. Égyptienne magique. Égyptien magique, enfin le truc, voilà. Donc je l'ai même pas ouvert. Je vous avoue que quand vous voyez qu'il y a un peu de dégueulure ici, alors attendez, je vais essayer de regarder si je peux l'ouvrir. Donc en fait c'est une huile, si j'ai bien compris. Enfin c'est pas, voilà, c'est crème multi usage pour la peau, appliquer, alors mettre une quantité de produit dans le creux de la main, le faire fondre en massant jusqu'à que ça devienne une huile, appliquer délicatement sur la peau. Donc bon, écoutez, je testerai quand même, on sait jamais hein. Ah oui, c'est un beurre, ok. Bah écoutez, après même, sinon au pire, il y en a un qui va tester. Hein. À mon avis, ça finira avec Alan si je n'aime pas. Et puis voilà. Donc
dans l'ensemble, je suis plutôt contente de la pochette. Moi, masque, j'aime beaucoup. Ça, ok. Ça, ok. Ça, pourquoi pas tester. Le seul produit que je n'aime pas, c'est ça. Parce que pâte lavante, moi, j'aime pas tout ce qui est comme ça. Donc, voilà, pour mes cheveux, c'est pas terrible. Mais voilà, je trouverais bien quelqu'un à qui le donner. Donc, voilà pour cette vidéo. Bah, elle a duré 3 plombes, comme d'habitude. Les prochaines vidéos qui vont arriver, il y a du Disney. Oui, il y a du Disney parce que j'ai craqué mon slip. Voilà, donc il y a du Disney. En fait, j'avais fait des commandes et tout arrive en même temps. Donc il y a du Disney, un haul Disney qui va arriver, un haul solde mode beauté et un haul, je pense, mode pareil avec accessoires. J'ai fait beaucoup de commandes, enfin beaucoup de commandes, n'importe quoi. J'ai craqué sur beaucoup d'accessoires sur Shein, donc voilà, dont ces fameuses petites boucles d'oreilles qui sont juste trop belles. Donc voilà, je pense que je vais bientôt vous faire ces hauls là. Mais à mon rythme comme d'habitude. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.